Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir ensemble toutes les étapes pour acheter un bien immobilier, que ce soit une résidence principale, que ce soit un investissement locatif. C'est un projet super excitant mais qui parfois peut être un peu stressant. Alors aujourd'hui je vais vous guider de A à Z, c'est très simple. C'est parti. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors, première étape, définir son projet. Avant d'acheter un bien, de chercher un bien, posez-vous ces questions. Où est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que c'est en ville, quartier, campagne, etc. C'est-à-dire repérez bien les endroits dans lesquels vous souhaitez acheter, ce qui vous évite en fait de faire des visites tout azimut qui vont être chronophages, vous fatiguer et vous décourager. Donc premièrement, bien repérer l'endroit dans lequel vous voulez habiter ou investir. Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que c'est une maison, un appartement, du neuf, de l'ancien? Ensuite, quels sont vos critères indispensables? La surface, le nombre de chambres, un balcon, est-ce que vous avez besoin d'un parking? Notez tout noir sur blanc en listant ce dont vous avez d'abord besoin et ensuite ce dont vous avez envie, les plus. Ça, c'est la première étape. Une fois que ça c'est défini, calculez votre budget, votre financement. Vous regardez combien vous pouvez mettre. Vous commencez par faire une simulation de prêt et ensuite vous contactez les banques ou un courtier. N'oubliez pas, dans le financement, il y a non seulement le prix de l'appartement, l'apport, les frais de notaire, les travaux éventuels et les frais d'agence si vous passez par une agence. Soyez plutôt réaliste et anticipez les frais à venir. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises et ça vous évitera de vous diriger vers des biens qui sont inaccessibles. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, vous vous mettez en recherche du bien. Vous allez sur les sites professionnels, vous faites le tour des agences locales et surtout vous restez réactif et attentif. Parce que les bonnes affaires, elles partent vite, forcément. Les biens qui sont de qualité, au bon prix, bien situés, ça part très vite. Vous visitez plusieurs biens, vous comparez, vous ne vous précipitez pas, mais si vous avez un coup de cœur vers un bien qui vous plaît, n'attendez pas. Parce que si ce n'est pas vous qui l'achetez, d'autres seront plus rapides que vous. Ensuite, vous démarrez les visites. Pendant les visites, vous regardez bien sûr le quartier que vous aurez repéré au départ. Vous regardez l'état du logement, les murs, l'isolation, le chauffage. Posez toutes les questions financières sur les charges, les impôts locaux, les travaux à venir dans l'appartement peut-être ou dans le quartier. Et observez aussi le quartier, refaites un tour du quartier avant de vous décider. Cinquième étape, vous faites une offre d'achat. Vous avez trouvé la perle rare, vous faites une offre écrite. Vous pouvez proposer un petit peu moins que le prix affiché. Le vendeur peut accepter, refuser ou négocier. C'est accepté, on passe à la suite, au compromis. C'est ce qu'on appelle l'avant-contrat, qui est signé soit en agence, soit chez le notaire. Il fixe toutes les conditions de la vente et anticipe l'acte authentique qui viendra par la suite. Une fois que vous avez signé le compromis de vente, vous avez 10 jours pour vous rétracter si besoin. Ensuite, c'est la banque qui entre en jeu pour le prêt immobilier. Une fois que le compromis est signé, vous l'envoyez à vos établissements bancaires ou à votre courtier. À ce moment-là, vous avez globalement aujourd'hui 60 jours pour obtenir un prêt. Vous envoyez le dossier à la banque, vous comparez les offres, les taux, l'assurance. Une fois le prêt validé, vous recevez l'offre officielle et vous la signez après 10 jours de réflexion. À ce moment-là, prêt pour aller chez le notaire. On est à peu près 2 à 3 mois après la signature du compromis de vente pour signer l'acte authentique. Vous anticipez bien sûr le virement des derniers fonds qui restent chez le notaire. Et chez le notaire, vous payez bien sûr le bien, plus ce qu'on appellera les frais de notaire, que je vous expliquerai dans un autre temps. Et à ce moment-là, vous recevez les clés, et voilà, vous êtes propriétaire. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes d'un achat immobilier. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, poser des questions en commentaire et me dire d'ailleurs où vous en êtes dans votre projet et si vous avez en effet des questions sur votre propre projet immobilier. Voilà, moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!